Bonjour et bienvenue sur la chaîne Sinwell. Au sommaire aujourd'hui, nous avons la Silicon Valley Bank qui se place officiellement sous le chapitre 11 des faillites. Binance Launchpad qui lance une nouvelle crypto nommée Space ID. Un projet NFT présent sur Solana qui décide de fermer la porte. Et le nouveau partenariat de Polygon. Donc sans plus tarder, on rentre dans le vif du sujet avec l'officialisation de la faillite par la Silicon Valley Bank en se plaçant sur le chapitre 11 des faillites. Ça y est, c'est officiel. La maison mère de la Silicon Valley Bank, donc la SVB Financial Group, s'est placée sous le chapitre, donc sous la protection du chapitre 11 des faillites, le vendredi 17 mars. Et donc du coup, elle officialise par la même occasion les doutes et les certitudes qu'il y avait les économistes et tout le monde. Et donc du coup, selon Bloomberg, la banque n'a que environ 2,2 milliards de liquidités, alors qu'elle doit 3,3 milliards aux détenteurs des obligations de la banque. Donc voilà pour la petite confirmation, les gars. La Silicon Valley Bank et du coup en fait, donc la maison mère du coup de la Silicon Valley Bank se place officiellement sous le chapitre 11 des faillites. On le savait déjà, mais bon, ce n'est qu'une confirmation. Donc on continue pour la seconde news de ce jour. Binance Launchpad lance une nouvelle crypto nommée Space ID. Donc en fait, Space ID c'est quoi? L'objectif est de bâtir en fait un réseau universel de référencement et de prise de nom dans le Web 3. Donc le projet en fait a pour but de regrouper sur une même plateforme les services d'enregistrement, de noms de domaine de Web 3, leur gestion et potentiellement leur échange également, donc c'est-à-dire l'achat, la vente et la transmission en fait de leurs tokens. Et en fait, dans un premier temps, le projet sera disponible en fait sur la BNB Chain. Et ensuite, après, elle va se diversifier et aller dans d'autres blockchains. Donc Ethereum, etc., etc. Et en fait, au total seront générés 2 milliards de tokens, dont 100 millions uniquement pour le launchpad de Binance. Et donc du coup, les utilisateurs de Binance et les détenteurs de la BNB, donc le token BNB de Binance, pourront acheter en fait le token, donc le jeton de Space ID à 0,025 centimes de dollars. Et ça, on peut dire que c'est un prix assez attractif pour les utilisateurs. Et par le passé, Binance a déjà eu d'autres projets en fait qui sont passés par leur launchpad tels que Stepin. Donc Stepin qui a rapporté pas mal d'argent à beaucoup de personnes. Et donc du coup, ça c'est un nouveau projet qui décide de faire un launchpad sur Binance. Et c'est en fait c'est une aubaine pour les projets en fait. Ceux qui passent sur la Binance Launchpad, c'est en termes de visibilité, en termes de liquidité, c'est énorme. Donc, mais par contre, les utilisateurs de Binance pourront acheter uniquement pour un maximum, donc pour un maximum de 15 000 dollars maximum de ce token, donc le Space ID. Donc si vous avez des BNB sur l'exchange, donc sur Binance.com, vous pourrez y participer en fait. Par contre, la fenêtre, on va dire, pour pouvoir participer au Launchpad, c'est donc entre le 17 mars et le 22 mars qu'il faut déjà préparer ses BNB. Et après, ensuite, vous pourrez y participer. Donc, le calcul sera fait en fonction de chacun, en fait, en fonction du nombre de BNB disponibles sur on va dire l'exchange et des personnes qui décident de participer.
Donc voilà pour la petite news. Binance Launchpad qui lance une nouvelle crypto nommée Space ID. Donc on va pour la troisième petite news. Donc un projet NFT présent sur Solana qui décide de fermer le 29 mars prochain. Donc le projet qui décide de fermer sur la blockchain Solana s'appelle Farm Function. Donc c'était un NFT, un projet, donc une plateforme NFT qui avait été créée en fait et lancée sur la blockchain Solana. Et il y a de cela un an, donc c'est assez récent. Elle a été lancée en fait en février 2022 et un an plus tard, elle décide de fermer. Et en fait, on peut se douter en fait de pourquoi en fait ce projet décide de fermer. Déjà, je pense que les volumes de trading de NFT sur Solana ont grandement baissé en fait. Donc, déjà par le fait qu'il y a eu un bear market en 2022, mais également de tous les problèmes que connaît Solana actuellement. Donc la blockchain qui il y a des coupures en fait sur le Solana, c'est devenu insupportable en fait pour les utilisateurs. Donc pourtant le projet en fait avait été lancé on va dire en grande pompe entre guillemets et avait réussi à lever près de 4,7 millions de dollars donc, pour son lancement. Mais par contre, ce qui est assez, on va dire, incroyable, c'est que on n'a pas vraiment de raison particulière. Donc la CEO de Farm Function, donc elle s'appelle Catherine Liu, elle n'a pas donné de raison exacte en fait concernant la fermeture. On ne sait pas vraiment pourquoi le projet décide de fermer. Donc, voilà. Donc c'est pas le seul projet NFT qui a décidé de fermer en fait, quitter par exemple Solana. On a eu aussi Digad, qui a décidé de quitter en fait la blockchain Solana pour aller vers Polygon parce que c'était plus on va dire fiable. Et voilà pour la petite news. Donc on va dire, le NFT Run présent sur Solana. Donc le projet qui quitte Solana. Ça c'était pour la troisième news. Et enfin pour la dernière petite news, donc qui fait plaisir. Cela montre en fait, déjà c'est incroyable de la part de Polygon de pouvoir avoir autant de partenariats. On a eu Facebook, on a, on a eu quoi? Google, tout ça, Microsoft. C'est assez incroyable de la part de Polygon d'avoir autant de partenariats. Et là, dans ce cas précis, on parle de Salesforce avec lequel Polygon a décidé de faire un partenariat. Donc le partenariat, en fait, il concerne quoi? Il concerne en fait un programme de fidélité que souhaite lancer Salesforce. Et en fait, ce programme de fidélité, il sera basé sur en fait la collection de NFT. Donc en gros, les utilisateurs les utilisateurs clients de, de, de Salesforce pourront acheter en fait des NFT générés par l'entreprise Salesforce. Et je pense que ce NFT pourra donner peut-être euh, des rewards, donc des bénéfices aux détenteurs. Et ça sert en fait en termes de, bon, comme j'ai dit, programme de fidélité et ça aide aussi l'entreprise Salesforce à fidéliser en fait ses clients. Donc avoir des achats récurrents peut-être plus tard ouais. Donc voilà pour la petite news de partenariat et Polygon qui est assez balèze là. Je pense que Polygon est dans le layer 1, vous le savez comme tout le monde, comme tous. On sait tous que Polygon c'est le numéro 1 des layer 2 en fait. Et ça, c'est une très bonne chose. Encore un nouveau partenariat pour Polygon. Donc, ce qui montre en fait donc la confiance qu'ont les entreprises pour Polygon, quoi. Donc voilà pour les 4 petites news de ce jour. Donc voilà, on va se quitter avec donc une vue sur le marché avec des petites bulles. Donc, ah ouais, ok. Le jeton de FTX qui est en hausse, 26%.
Je pense que c'est de la manipulation. Donc, c'est forcément de la manipulation. De toute façon, qui a confiance encore à cette monnaie? Je sais pas trop. Donc, on a aussi le Conflix. Donc, c'est, comme je l'ai dit dans mes précédentes vidéos, c'est une sorte de Ethereum asiatique, Ethereum chinois. Et Mask, qui lui, il a pris 32%. Ah ouais. Donc, Bitcoin qui est également, qui a déjà passé les 27 000 dollars. Donc, on est loin, loin des 15 000 d'il y a 2 3 mois. Donc ça fait plaisir. Donc 27 293 dollars, c'est pas mal. Donc voilà pour la petite news de ce jour. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager, et surtout à commenter. Ça aide au niveau de l'algorithme. Et nous, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles news. Ciao.